Bonsoir, il est 19 heures et vous êtes en direct sur Radio Armada et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans mon émission Bien dans sa voix. Alors j'ai plein de choses à vous dire, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu en janvier, j'étais absente et donc il n'est jamais trop tard comme diraient mes amis de Radio Armada pour vous souhaiter les bons vœux. Donc je vous souhaite une année 2025 magnifique et comme je dis souvent à mes amis, je vous souhaite une année en santé, parce que la santé, ça n'a pas de prix, pour une année enchantée. Oh, c'est joli. Ah, n'est-ce pas, Marilyn? Bonne année. Première chose, donc je voulais vous souhaiter mes bons vœux. Et puis bien souvent, et c'est vrai que je voulais faire un petit rappel, on me dit, mais c'est quoi ton émission Bien dans sa voix? Alors ce n'est pas pour parler de moi, parce que j'ai des sublimes invités ce soir, mais c'est parce que j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle Bien dans sa voix, bien avec soi. Je suis une amoureuse de la voix, chanter, parler, chuchoter, enfin la voix dans tous ses états. Et j'essaie à chaque fois de faire une émission et de réunir sur ce plateau des invités, des artistes qui font des performances vocales, qui font un métier en rapport avec la voix, mais pas que. Parfois, j'ai aussi un coach vocal pour vous donner des conseils à vous, pour être bien dans vos prises de parole au quotidien, lorsque vous prenez tout simplement la parole, donc être bien dans votre voix. Et puis, ce soir, vous allez voir, il y a aussi un invité surprise. On va visiter, par exemple, la voix thérapie, la voix de guérison, donc la voix comme support de guérison. Pour ce faire ce soir, tout d'abord, nous retrouvons Marilyn. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. On a le droit ou on a Bonne le droit, année. on s'en fiche. Qui est la chroniqueuse de Bien dans sa voix et qui nous raconte à chaque fois des histoires extraordinaires sur la voix et qui nous apprend des tas de choses. Ce soir, ce sera des petits conseils pour nos téléspectateurs. Super, voilà. Sur la voix. Des conseils sur la voix. Exactement. Très bien. Et puis, donc je vous parlais des invités et ce soir, j'ai 3 invités exceptionnels. On commence par, alors Armelle, elle s'appelle Armelle Gallo. Vous l'entendez partout, elle est dans votre télé, elle est au cinéma, elle est à la radio. Et tadam, Armelle est la voix en doublage d'Eva Longoria. Oui. Rien que ça. Bonsoir Armelle. Bonsoir à tous. Et bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, nous aussi. Et puis, on échangera avec Sandrine Seby, qui est une artiste-interprète, qui est une comédienne et une chanteuse extraordinaire. Je vous assure, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps dans un spectacle. On va bientôt en parler. J'ai même pleuré à la fin en allant la voir en lui disant, s'il vous plaît, venez dans mon émission. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Voilà, et bienvenue toi aussi. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer, que tu te sentiras bien. Ravie de vous rencontrer. Bon, nous c'est pareil. Et puis on échangera enfin avec Marc. Donc place à ces dames. Hein. Tout d'abord, Marc, honneur aux dames. On échangera avec Marc Laurent, qui est. Vous allez vous demander pourquoi il est là, professeur de yoga. Jusque là, c'est très bizarre. Quel est le rapport avec la voix? Mais Marc est aussi un enseignant du yoga de la voix. Et vous allez voir, c'est très très intéressant ce qu'il a à nous raconter. Bonsoir Marc. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à toi aussi d'être venu. Voilà. Alors on va commencer avec toi Armelle. En fait, donc Armelle, donc comme je voulais, alors la liste est longue, hein, je vais garder ma très longue, très longue. Donc comme je vous l'ai dit, mais elle n'est pas que ça, c'est la voix en doublage donc d'Eva Longoria, mais pas que. Donc Armelle, c'est aussi la voix, rappelez-vous, de Ellie, la femelle mammouth. La maman mammouth de glace, mais oui, qui n'a pas vu L'Âge de glace. C'est aussi Hélène dans la série Sweet Magnolia, c'est la voix de Kate Winslet par exemple dans Contagion ou encore Divergente. C'est la voix de beaucoup de documentaires. C'est un personnage dans la série Mentaliste, dans la série FBI. Elle fait beaucoup de jeux vidéo. Tu as une voxographie, comme on dit, j'ai appris ce mot, voxographie, impressionnante. Voilà, mais si vous regardez Armelle Gallo, par exemple, hein, sur Wikipédia, la liste, elle est comme ça. Donc, je ne pouvais pas tout citer. Armelle, pour revenir à la source, pour savoir comment tu as débuté, c'est intéressant parce que quand on a préparé cette interview, on a, toi et moi, un syndrome en commun qu'on appelle, elle va vous expliquer pourquoi, Armelle, le syndrome de la vache qui rit. C'est-à-dire qu'on était, elle et moi, un petit peu avec la tyrannie de l'image parce que tu as aussi tourné comme moi. Et je voulais savoir, donc, avec ce syndrome de la vache qui rit, comment tu es venue au doublage et à travailler avec ta voix? Alors, moi j'ai commencé par le théâtre et effectivement, on a commencé par me dire « Ah, mais tu es très grande ». Alors, je ne suis pas non plus gigantesque, mais tu es très grande et à chaque fois, c'était « L'homme sera plus petit que toi en face ». Donc, pourquoi ça, on n'a pas le droit. Bon, bref, ça me contrarie un peu. Et j'ai quand même continué le théâtre et effectivement, je me suis dit « Mais le doublage, on est dans l'ombre ».
derrière un micro, il n'y a plus de bruit. On ne te voit pas. Oui, en fait, pour expliquer le syndrome vache qui rit, voilà. c'est parce que, en fait, je ne sais pas si les auditeurs ou les spectateurs, enfin, toi, est-ce que tu connais cette pub, la vache qui rit? Trop grande, trop grosse, trop nain. C'est parce que c'était une pub avec une vache qui auditionnait sur une scène. Marc, tu connais cette pub? Oui, j'aime beaucoup la vache qui rit. J'ai très bien. Des années 80, une vache qui défilait sur un plateau comme ça pour une publicité et on entendait quelqu'un dans la salle avec un mégaphone qui disait trop grosse, trop grande, trop typée, et trop machin. effectivement, quand on est comédienne, il faut le dire pour les auditeurs et les spectateurs, c'est vrai, quand on passe des castings, parfois on nous dit non, ça n'a pas marché, t'es un peu trop rousse, un peu trop brune, un peu trop grande, ou un peu trop vieille ou trop jeune. Voilà. Et c'est vrai que des fois, ça remet un peu en question au niveau du physique, alors qu'avec la voix, comme tu dis, dans le doublage, on ne te voit pas, tu es dans le noir. Voilà. Et c'est comme ça que ça t'a amené à travailler avec ta voix. Et c'était formidable parce que d'un coup, on peut faire des plus jeunes, moins jeunes. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée, pour la petite anecdote, à un moment, à être la voix de la vache qui rit. C'est pas vrai. Oui, parce que ça alors, la vache qui rit, incroyable. D'accord. À un moment parler. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a encore des pubs pour la vache qui rit. Non, il n'y en a plus. Et j'en ai fait, je crois, 4 ou 5 où j'étais la voix de la vache qui rit. Tu étais la star, c'est la fameux casting de la vache Comme qui quoi, rit. la boucle est bouclée. Hein, c'est drôle. Dit, incroyable. Voilà la récompense. Ça te rappelle un petit peu de ce que tu disais dans... Bonjour, la vache, c'était quoi? Oui, il y a eu des petites... je me souviens d'un pique et croque au goûter. Où elle chantait un peu. Enfin, je ne suis pas du tout chanteuse. Ça faisait quoi la voix? Tu te souviens ou pas? Je parlais assez normalement. Comme ça. D'accord, comme ça. T'as pas proposé une voix très typée, ouais. Mais c'est dommage qu'elle ne parle plus, cette vache. Ah bah oui. Ah oui. C'est dans mes premières pubs. C'est très bon. Vous avez été très bonne. La vache qui rit, c'est délicieux. Moi, j'adore. Oui, c'est très bon. Dans les nanes fromage, c'est très bon. Alors, avant de continuer, parce que je voudrais savoir, donc, effectivement, comment tu travailles aussi tes personnages, comment tu rentres dans la peau, dans la voix des personnages. Comme je vous l'ai dit, donc, bien sûr que tu n'es pas que ça, tu dois en avoir marre, mais tu es quand même la voix d'Eva Longoria. On va regarder avec Eric et Alain, qui sont nos 2 co-réalisateurs ce soir, quelques pubs avec Eva Longoria. Vous allez entendre donc la voix d'Armelle Gallo. Super. Et puis il y a une pub aussi, je crois, où tu joues un M&M's incroyable. Ah oui, bah oui. Ça va venir. Attends, mais j'avais pas ça hier. C'est Trid? Ah oui, je vois de quoi tu parles. Protocole Revitalift Filler à l'acide hyaluronique de L'Oréal Paris. Étape 1, le sérum visage repulpe la peau et comble les rides. Étape 2, le sérum yeux réduit les rides et les cernes. Efficacité cliniquement prouvée sur 100% des femmes. Protocole Revitalift Filler à l'acide hyaluronique de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Oh, mes racines. Un problème de racines? Magic Retouch de L'Oréal Paris fait disparaître vos cheveux blancs en 3, 2, 1. C'est magique. Magic Retouch de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Donc voici mon petit ami, Jake. Salut la famille. Qu'est-ce que t'as sur tes baskets? Oh, ça, c'est des fleurs. Je suis fleuriste, donc ouais. Ah, t'es un fan de plantes. Eh ben papa aussi, t'as du pot. Ne reste pas planté là. Faisons connaissance. Incroyable, ce M&M's. Tu peux nous le refaire, s'il te plaît, en direct? J'adore. Papa aussi aime les fleurs. Papa aussi. J'adore. C'est trop bien. Rond et voilà, croquant. Alors, justement, quand tu dis rond et croquant, pour rentrer dans tous ces personnages, quand on te propose un rôle donc de doubler tel ou tel personnage, ou pourquoi pas un M&M's, comment tu rentres? Quelle est ta dynamique? Quel est le chemin pour rentrer justement dans un personnage? Est-ce que tu regardes beaucoup de vidéos avant? Est-ce que c'est instantané? Alors, c'est instantané. Sauf quand, effectivement, par exemple, Eva Longoria sur les pubs, je la connais. Ouais. Mais par exemple, quand on arrive sur une série ou un film, si on a un personnage récurrent qu'on a déjà fait, effectivement, voilà, là c'est plus simple, mais sinon parfois on arrive, bonjour, tiens, aujourd'hui tu fais tel personnage, donc aujourd'hui tu es avocate, médecin, flic. Et c'est instantané. C'est instantané. Marilyn, toi tu as déjà fait du doublage? J'en ai fait, mais vraiment, autant j'adore la voix, mais alors le doublage, c'est un truc qui m'a jamais moi non plus excitée. En fait, surtout je me suis dit, dans ce métier, je pourrais rien apporter au métier de plus que les gens qui ont du talent et qui le font. Pour ça, quoi. Parce que Marilyn est aussi spécialisée
réalisé en voix off, je te demandais au cas. Alors que dans la voix off, vraiment, c'est autre Sandrine, chose. Toi qui es aussi comédienne, est-ce que tu as déjà fait, tu as eu une expérience de doublage? Chanter uniquement. Du doublage chanté. Uniquement. Est-ce que toi, tu en as fait, justement, Armelle, de chanter, de doubler quelqu'un qui... Alors, chanter, mais alors vraiment trop pas du tout. Parce que je suis très, très, très mauvaise. Voilà. Ouais, mais t'en fais un peu de temps en temps, quand même. Non. Si vraiment, il y a pas longtemps, dans un dessin animé, j'allais dire devais encore chanter, donc j'y suis allée. Mais alors, j'avais 3 phrases, je me suis débrouillée, ça allait, mais... Tiens, d'ailleurs, le dernier dessin animé que t'as fait, c'était quoi comme personnage ? Parce que c'est rigolo aussi, parce que tu parles de vrais personnages de films ou téléfilms, mais aussi de jeux vidéo avec des personnages improbables, et dans les dessins animés aussi. Je sens que c'était pas la bonne question à poser. Moi, j'ai toute façon... on va voir ça tout à l'heure. Mais je pense que qu'est-ce que j'ai... En dessin animé, tu te souviens pas? Mais tu fais tellement de choses, c'est normal. Non, c'est parce que j'ai surtout une mémoire de poisson rouge. On regardera tout à l'heure cette sorcière, parce que t'as doublé une sorcière, c'est incroyable. Dans Nemo. Non, mais je pense que c'est Dorit. Et toi, Sandrine, en doublage de chant, qu'est-ce que tu as fait? J'ai doublé, j'ai un rôle récurrent dans la série qui est sur Apple TV qui s'appelle Shmigadon. Et j'ai doublé, pour l'instant 2 saisons. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autres petits dessins animés? C'est quoi comme personnage que tu doubles en chantant? Je ne me rappelle plus le décidément. Il n'y a pas que toi. C'est normal, t'inquiète pas. Mais c'est très glamour, c'est voilà, d'accord. Très star. Bon. Très Chicago. C'est une animation? Non, c'est un film. C'est un film? Oui. Ouais. Marc, je te demande pas si tu as déjà fait du doublage, puisque toi, on verra tout à l'heure avec le yoga de la voix, le yoga chanté, parler, etc. Mais c'est un univers qui me fascine. C'est un autre univers, Armelle, tu m'as confié aussi, en préparant cette émission, que ça t'avait apporté beaucoup de choses de travailler avec ta voix, et qu'au départ, tu n'aimais pas ta voix. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Tu n'aimais pas ta voix. Ah, horrible. Pourquoi? C'est-à-dire quand tu écoutais ta voix ou ta voix au quotidien, tu n'aimais pas ta voix? Non, pas au quotidien, parce que c'est plutôt... Nous, on entend notre propre voix, mais je ne sais pas, sur un répondeur téléphonique, vous vous souvenez, l'époque, c'était pas les répondeurs à la maison. Oui, bonjour, c'était affreux. D'ailleurs, attends, excuse-moi, tu fais pas des voix de personnages à tes copines, genre « Oh, salut !» Non, tu t'amuses pas à ça sur des répondeurs? Ça m'arrive, mais j'évite. Bon, d'accord. Regarder tes amis. Oui, donc tu n'aimais pas ta voix. De toute façon, vous qui nous regardez, souvent, moi j'entends quand on me dit « Ah, tu travailles aussi avec ta voix », il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix. Ça s'apprivoise, même pour ceux qui travaillent. On n'entend pas pareil aussi de l'intérieur, avec notre oreille interne, que la voix sur le répondeur. Voilà. Absolument. Et donc, le fait de doubler tant et de jouer tant de personnages, maintenant, tu as appris à aimer ta voix. Je suis complètement réconciliée. Tu aimes ta voix? Parce que il y a du progrès. Mais t'as raison. C'est pas vrai. Oui, c'est justement parce que tu veux bien, bravo, comme les ballons d'or. Non, mais en tous les cas, oui, j'ai plus du tout de problème avec ma voix. Je peux même parfois dans certaines séries où on va faire des voix un petit peu plus caricaturales, je suis pas du tout dérangée. Je peux faire une voix moche. Je dis pas que j'ai une belle voix, attention. Mais je peux faire une voix moche, ça m'éclate. Voilà. Alors justement, c'est pas que c'est une voix moche, mais je trouve que tu joues extrêmement bien. On va regarder sur une idée de... C'est Marilyn qui m'avait conseillé ça, parce que je savais même plus quoi choisir comme extrait, tellement c'est riche ta carrière. C'est vrai. Et on va regarder un extrait, donc ça c'est un dessin animé qui s'appelle La Sorcière. Un jeu vidéo, pardon. Un jeu vidéo. Tu joues justement... La sorcière rouge, là, oui. C'était un dessin animé. Je crois que c'était un jeu vidéo. Tu es très désagréable, justement, dans le rôle de la sorcière. Et j'ai une petite question à te poser après avec ça. Donc, on va regarder un extrait de ce dessin animé où elle joue une sorcière. Armelle. Si tu commençais par me présenter tes excuses, tu es consciente que tout cela est ta faute. Allez, j'attends. Sac à merde. De quoi? Mes acrobaties donnent naissance à de violentes tempêtes. J'attire tout dans le tourbillon, puis j'envoie tout valser. Et voilà. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. C'est un privilège réservé à Aira, mais je peux te l'accorder si tu as tant envie de le dire. Alors, essaie de dire maman. Ensuite, je t'épargnerai. Vas-y.
Je ne t'entends pas. Prononce-le clairement. À 3. 1, 2, 3. Maman. Bon sang, mais tu vas le dire. Dis maman. Espèce de... Sac merde. Non. Où est mon enfant? On rigole. Voilà comment j'élève ma fille. Mon Dieu. Vous connaissez tout le secret maintenant d'Armelle Gallo en tant que maman. Elle est sage. Comme une image. On se demande pourquoi. Alors, bravo pour cette interprétation, c'est super. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est un vrai métier de comédien. Parce que tout ce qui est doublage, voix off, etc., souvent, entre guillemets, c'est comme la danse classique, on dit « Ah ouais, c'est facile », mais pas du tout. Et c'est surtout qu'en fait, dans ces métiers-là, il faut être force de proposition de plein de choses, et elle peut faire Eva Longoria et une sorcière et autre chose, et un documentaire sombre sur la guerre. Moi je connais sa voix, mais en fait c'est vraiment là où on se rend compte que c'est un vrai métier de comédien. Il n'y a pas la répétition. Enfin moi, pour avoir passé des essais pour des voix parlées, j'ai reconnu Eva Longoria quand elle a fait non parce que je veux dire, c'est dingue. C'est tout de suite quoi. C'est tout de suite. Mais là ce rôle-là, je suis arrivée, j'ai fait waouh, ok, allez on se jette. Ça a dû bien te défouler, non? Ah ouais. Et t'arrives à maîtriser assez ta voix pour pas l'abîmer, parce qu'elle crie quand même beaucoup, cette sorcière. C'est comme beaucoup dans la puissance. Faut faire attention. Ouais. Attention, c'est-à-dire qu'en fin de journée, tu sais que tu peux quand même. Alors, juste un bon whisky derrière, ça repart. Vous connaissez tous les secrets d'Armelle Gallo maintenant. Ah oui, d'accord, ça t'a fait évoluer dans le mauvais sens du terme. Armelle Gallo mange de la vache qui rit et boit du whisky. C'est son secret. Voilà. Il se refait les racines de temps en temps. Non, mais sinon, avec le spray. J'avais une question, est-ce que ça t'a donné la sensation de transformer quelque chose en toi, d'acquérir au fur et à mesure du temps cette maîtrise de la voix? Ça donne de la confiance. La confiance, oui. Alors c'est pas, je trouve c'est pas le travail de la voix, c'est un ensemble. Et comme on se jette, forcément on se jette dedans, quoi. Vraiment. Il y a juste aussi que dans ces métiers, quand tu acquiers plus de compétences et de solidité dans tes propositions de travail, forcément tu acquiers de la confiance dans ton métier vis-à-vis des gens qui t'emploient, etc. C'est important. Ouais, et puis moi je trouve que ça donne une verticalité aussi. Bravo, j'aime beaucoup ce terme. J'ai senti toujours que ça m'a donné une verticalité. Pour une grande fille comme toi, c'est incroyable. Le prolongement de soi. Armelle, bon, alors il va falloir qu'on commence à échanger avec nos invités. J'aurais encore plein de questions à te poser, parce que je sais que tu m'avais dit qu'on te donne toujours un petit peu quand même ce type de rôle, pas que de la sorcière, mais c'est toujours des choses un peu avec une forme d'autorité, avec un peu de... Oui, alors, j'ai pas une voix de princesse, comme... mais tu pourrais jouer une princesse, mais et c'est vrai que ça m'a apporté cette confiance aussi, parce que l'autorité, même paraît autoritaire... Tu n'en as pas tant avais ça. Pas du tout. Tu vois, c'est intéressant. Et ça aide. Voilà, c'est un peu thérapeutique. Alors, 3 petites questions avant. Alors, je vais préciser, dans cette émission, en fait, j'ai une idée, c'est que chaque invité doit faire un autographe, mais c'est un autographe un peu particulier, c'est un autographe vocal. Et je vais vous demander... Armelle, maintenant que on a fini un peu d'échanger, à chacun et chacune de prendre des couleurs et de dessiner la sensation, la représentation de votre voix. Comment tu vis ta voix? Quelle est ta voix? Moi, je l'avais déjà fait, par exemple, avec Marilyn, quand j'ai écrit un premier livre sur la voix off. Et on a une perception, une représentation de sa voix. Enfin, voilà, moi, je sais que j'avais dessiné des étoiles. Enfin, voilà, c'est un peu comme on projette et ce qu'on... Voilà. Donc, alors, Armelle, je te donne. C'est formidable. Marc, tu vas pouvoir en attendant dessiner. Ça s'appelle Dessine-moi ta voix. Si tu peux aussi donner une feuille à Marc. Et puis, vous avez des couleurs. Et vous les signez. Voilà. Et vous signer et nous expliquer. Vous aurez des comptes à rendre. On peut faire un dessin, ce que tu veux, mais en tout cas, ta voix. C'est pas trop, si tu veux. Servez-vous des couleurs. Milieu, Armelle, le pot, comme ça, Armelle, tu pourras te concentrer sur ton dessin après. Si ta voix en un mot. Voilà. Voilà. Ok, c'est pas grave. Tu pourras le mettre sur ton dessin. Si ta voix était une couleur. Peut-être orange. Très bien. Et enfin, une saveur. Sucrée, salée, épicée. Moelleuse. Très bien. Tu vois, Sandrine, on a une sensation de savoir. Voilà, donc
Elle va peut-être nous dessiner une vache qui rit, j'en sais rien. Onctueuse. Oui, voilà, très bien, onctueuse. Voilà, et Marc aussi prend tes couleurs en attendant, mais il continue à participer avec nous. Sandrine, je te remercie beaucoup d'être venue. Donc moi, pour la petite histoire, c'est une amie qui a beaucoup insisté pour m'emmener voir le spectacle qui se jouait au Théâtre de la Bruyère. Et en ce moment, Sandrine Seby est en tournée avec, entre autres, cette pièce musicale et aussi avec une autre pièce, on va en parler. Et bon, j'ai un peu traîné les pieds pour y aller, mais le titre était joli. Ça s'appelle Une voix d'or. Et donc, il y a beaucoup de talent sur scène. Mon gros coup de cœur a été Sandrine et j'ai été la voir, comme je le disais tout à l'heure, à la fin, à la sortie, rapidement, parce qu'elle rejouait encore après, avec les larmes aux yeux, en disant « S'il vous plaît, venez dans mon émission », parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Et Sandrine, quand elle chante et quand elle joue, elle a une voix, je trouve, qui pénètre nos cœurs. Voilà, alors Sandrine, donc tu es comédienne, chanteuse, la liste est longue aussi, je ne peux pas tout citer à chaque fois, vous avez vraiment beaucoup de talent et tout ce que vous avez fait. Tu es donc artiste, interprète, comédienne, chanteuse, actuellement en tournée avec le spectacle donc de La Voix d'Or et un autre spectacle, on en parlera après, Les Téméraires. On fera un petit pitch après de cette pièce de La Voix d'Or qui est en tournée, pour les gens qui sont peut-être en... Alors, ce que je voudrais que tu me racontes un petit peu quand on a échangé par téléphone, tu m'as dit que tu venais de Bretagne, que tu étais la seule. J'aime bien aller un peu à la source comme ça à chaque fois pour chacun. Que ton père était militaire, ton frère était militaire et que surtout dans ta famille tu étais la seule artiste et que en contact avec la mer en Bretagne, la nature, tu rêvais justement peut-être au feu des projecteurs à te réaliser au niveau du chant, de la voix, etc. Mais que c'était un rêve totalement inaccessible. Absolument. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu parce que je préfère. Mais ce rêve inaccessible, je sais comment tu as commencé, mais quel a été, alors voilà, quand tu étais en Bretagne, avec ce rêve inaccessible que finalement tu as réussi à toucher, quel a été le déclic? Est-ce que c'est à 8 ans dans ta chambre où tu te dis « Ah bah oui, je sais chanter », comment ça se passe? Parce que tu as Il n'y a pas eu de déclic soudain, ça a été en fait une succession de désir, une accumulation au fur et à mesure des années en fait. Et plus tu grandissais, plus tu avais envie, quand tu étais petite et jeune et adolescente, en Bretagne. Voilà, c'était en fait, je faisais des cours de danse, je prenais des cours de piano un petit peu, et puis j'allais surtout à la bibliothèque, qui avait le seul accès à la culture dans ce village. C'était la bibliothèque du village, où je dévorais des bouquins, et je suis donc arrivée au théâtre par les livres. Par la littérature. Très bien. Et j'avais 2-3 disques qu'on écoutait à la maison et mes parents écoutaient la radio avec les vieilles chansons françaises. Mon père adorait Georges Brassens, Édith Piaf. C'est très joli. Oui, tu m'as dit par téléphone, c'était mon seul repère. C'était mes parents qui écoutaient la chanson à la radio. À la radio. Je trouvais ça très joli. Voilà, on n'allait pas au théâtre, on partait pas, on n'allait pas, voilà, il y avait pas. Ça veut dire que quand tu commences à lire ces livres, tu te dis j'aimerais jouer peut-être. Oui, jouer les grands textes, c'était l'amour du français. J'ai fait des études littéraires pendant très longtemps. J'ai même passé un CAPES de lettres modernes pour être prof de français. J'ai fait Hippocagne après mon prépa, après mon bac. Donc en plus, elle est brillante. En plus, incroyable. J'avais cet amour, c'était aussi une façon des mots et une façon de m'évader. Et c'était surtout j'adorais les grands romans du 19e siècle romantique et les grands sentiments et les grandes émotions. Et je me projetais dans la vie de ces femmes, de ces héroïnes, et j'avais tellement d'émotions en moi qu'à travers la littérature, une ouverture sur le monde. Oui, c'était une porte ouverte, et je chantais un petit peu, mais dans ma chambre, et jamais je n'aurais envisagé de franchir le pas, ce qui m'a fait franchir en fait le pas ou le déclic, comme tu disais, Noëlla, c'est des rencontres en fait. J'avais un prof de théâtre, Jean-Yves Broudic, au lycée. Qu'on salue. Voilà. Je faisais du théâtre un peu comme ça au lycée. Après, à la fac. Je me suis inscrite au Conservatoire d'art dramatique à Brest, donc j'allais au cours du soir. Et puis après, j'ai fait mon master de français en lettres modernes
en étant assistante de Dominique Pitoiset au théâtre. Enfin, oui, puis c'est des surtout rencontres. De Bretagne. Moi, j'ai fait le fil conducteur où tu as voyagé, tu es venu sur Paris, tu as commencé à rentrer, à faire des cours vraiment chez Florent, le fameux cours Florent, pour tous ceux qui nous regardent. Oui, et le Théâtre National de Chaillot. Et puis Chaillot, chapeauté par Jérôme Savary, où tu as appris encore plus à danser, à chanter, à jouer. Et là, c'est grâce à finalement Jérôme Savary qui t'a donné un premier rôle, je crois. C'est ça, voilà. C'est ça. Et Christiane Legrand, qui était ma professeure de chant, la sœur de Michel Legrand, qui m'a... c'est vraiment grâce à elle. S'il y a un déclic, ça serait elle. Ça serait plus pareil. Ah, c'est super. Parfois, il y a des gens qui ont de la chance avec un mentor. Voilà, c'est super. Quelqu'un qui te dit, tiens, essaye, chante ça. Tiens, viens, voilà, on va faire un concert, on va faire des essais, tu vas passer un casting. J'ai auditionné pour son frère, Michel Legrand, j'ai été prise. Incroyable. Tout a été, voilà, cette femme a été très importante pour moi. Alors, et je trouve ça très joli comment tu rends hommage à tous ces gens et tu m'en avais aussi parlé par téléphone. Avant de continuer, on va regarder donc ce spectacle qui, moi, m'a bouleversée. Enfin, c'est surtout aussi Sandrine, mais il est super ce spectacle. Donc, un extrait de La Voix d'Or. Vous allez voir la bande-annonce. On en parle tout de suite après. Le mauvais sort d'une voix d'or. Ton grand-père était chanteur. On surnommait même La Voix d'Or. Super titre. C'est vrai que je me suis souvent dit que son histoire pourrait donner lieu à un spectacle sur ces années d'après-guerre à Montmartre. Spectacle musical, peut-être. Mais oui! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Attends, stop, arrête. Reviens en arrière. Voilà, là. Ça, c'est le chant que j'ai connu. On arrête tout. De toute façon, ce n'est pas le Bolide. T'es vexé? Non. Il est vexé? Oui. T'es parti loin, là, quand même. Le secret famille, par hasard? C'est vrai que tu commences à lui ressembler. De qui? Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Attends, tu vas pas finir là-dessus, quand même. Bah pourquoi pas? Donc c'est un musical, je te rappelle. Il nous faut un bon final. J'ai chanté, j'ai désenchanté, ces chers passés, j'ai saboté ce que la vie m'avait donné. Ce que la vie m'avait donné. C'est vrai qu'elle est très très bien faite, cette bande-annonce. On a vraiment envie d'y aller et c'est pour ça que j'y suis allée. Alors, c'est quand même un spectacle. Donc, c'est Éric Bu, c'est ça? Pour la mise en scène, c'est ça? Votre metteur en scène. Co-auteur avec Thibaut Houdinière. Voilà, c'est important de les citer. Et puis, le pitch, en fait, pourquoi ça s'appelle La Voix d'Or? C'est l'histoire vraie d'un chanteur après-guerre, qui était Charles Jeantès. Voilà, que l'on surnommait à l'époque La Voix d'Or. En fait, c'est son histoire. Bon, on ne va pas raconter plus. C'est un biopic, hein, tous les personnages ont existé. Voilà, et c'est merveilleux. Il faut vraiment aller le voir. On va demander un petit peu après à Sandrine où vous jouez encore à tourner. Et je disais, pendant que ça passait, j'espère que ça va se rejouer à Paris parce que ça serait un gâchis que ça ne rejoue pas plus. Marilyn, tu avais une question? Oui, j'avais une question parce que tu parlais de voilà, ton goût pour la littérature, après être venue au théâtre. Est-ce que tu te souviens le moment où tu as entendu ta voix chanter, que tu t'es dit je suis douée pour ça Oh oui, j'ai un souvenir, mais si ma mère m'entend, dans un bar, un petit peu, une soirée arrosée. Vous savez, à Brest, il y a beaucoup de pubs. Et avec des gens qui viennent du monde entier. C'est une ville de marins. Et avec mes copines, le week-end, on sortait dans ces pubs-là. Et c'était des bœufs pendant toute la nuit, avec des violonistes, avec les Anglais, les Irlandais. Et souvent, je commençais à chanter après 2-3 bières, maman. Et voilà ce que je faisais mes week-ends. Et là, j'ai commencé à sentir en fait aussi le plaisir que ça donnait aux autres et le partage que ça pouvait aussi
occasionné. Et tes capacités. Et le coffre que j'avais naturellement, en fait. J'avais jamais travaillé ma voix. Je chantais Armstrong, je ne suis pas noire, je m'en rappelle. Génial. Des choses comme ça. Tu te souviens et du Piaf, beaucoup de Piaf. En fait. Ça te va bien, je trouvais que cette voix... extrêmement, c'est vrai, te va bien. Et c'était des moments de bonheur, en fait, parce que de fête. En fait, c'était lié à ça, associé à la fête, de partage. Et pour moi, c'est ça. Et ça devait être ramené aussi aux chanteurs que tes parents aimaient bien. Piaf, Nougaro. C'est ça. Que tout le monde chantait, en fait. Pour moi, c'était... j'étais quelqu'un d'assez timide, pas mal dans mes bouquins, avec un manque de confiance, comme beaucoup de jeunes filles. Et voilà. Et prendre la parole en public, c'était pas forcément quelque chose de très, très facile. Et grâce au chant, il y avait ce partage. Parce que je commençais à chanter, mais après tout le monde chantait avec moi. Toi qui as enchaîné tous les rôles, enfin qui a enchaîné des rôles, enfin tu enchaînes beaucoup de rôles dans beaucoup de spectacles. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a vraiment séduit justement? Alors je vais préciser déjà en plus que tu vas m'aider un trophée dans les trophées des comédies musicales. Tu as eu le prix du meilleur second rôle. J'allais parler justement Chicago, de ma maman. Chicago. C'était ça qui t'a... justement, Eric, notre réalisateur, on va passer un tout petit extrait après justement de Chicago où on va entendre. Mais c'est celui-ci qui t'a le plus très beau rôle. Tout m'a plu, parce que tout est tellement... Je viens tellement de loin que chaque jour, je m'émerveille de pouvoir faire ça. J'aime tellement jouer. J'aime tellement... C'est tellement dans mes... C'est viscéral. C'est ce que tu transmets, c'est pour ça que ça... Et que chaque rôle est important et chaque rôle m'apporte quelque chose. Et à chaque fois, même si c'est plus petit, à chaque fois, c'est des grandes aventures. Mais Chicago... Tu vois, c'est quelque chose. Quand même, je me dis, je me suis pas trompée, ni mon cœur, ni mes oreilles quand je suis venue voir La Voix d'Or. Voilà, regarde, tu as même eu un trophée, ce trophée dont on parle du meilleur second rôle féminin. Donc, et donc, on va donc voir un extrait justement de toi dans Chicago. Voilà. Et après, on t'écoutera un petit peu a cappella. Où sont donc passées les bonnes manières, les grands sermons, les douces prévenances? Pourquoi les gens aujourd'hui pensent qu'à vous faire des grâces? Avant les gens étaient classe. Où sont donc passés les à vos souhaits, les à la vôtre, les après vous? Maintenant on dit dans votre dos ce qu'on vous dit pas en face. Avant les gens étaient classe. Il n'y a plus de gentleman pour vous accompagner. Il n'y a plus de dames, reste des chiennes et des traînées. Quand au gaspille vous casserez la gueule pour une glace, personne n'a plus de place. Où sont donc passées les belles valeurs dites tout seul, la vieille école? Les gens ne disent même plus oups quand ils flatulent, hélas. Avant les gens étaient classe. Il n'y a plus maintenant qui sache se servir de ses mains. Et les femmes leur touchent les pas. Alors, c'est incroyable. Bravo, Sandrine. Ah oui, bravo. Félicitations. Ouais, félicitations. C'est magnifique. Ouais, bravo. Bravo à Sophia et Saïdi, qui était une partenaire aussi formidable. Tu nous disais que demain... Oui. Demain, alors Chicago se remonte au Casino de Paris à la rentrée. Ce spectacle. Un scoop, les amis, un scoop. Voilà, ils ont lancé 2 auditions dans tout Paris depuis des mois. Et demain, je remets mon titre en jeu, je retourne auditionner, puisque c'est vraiment le principe à Mogador, Stage Entertainment, et les Américains ne reprennent pas le cast comme ça immédiatement. On doit se représenter, repasser le casting.
casting et se remettre en concurrence avec d'autres. Rien n'est garanti chez eux. Mais c'est ce que tu souhaiterais, évidemment. J'aimerais beaucoup le refaire. J'aimerais beaucoup le rejouer. Ouais. C'était il y a combien de temps d'ailleurs, Chicago? C'était en 2018, 2018-2019. Ouais, on a joué 1 an. Hein. C'était une très très grande aventure. Tu aimes les challenges en fait de ce point de vue-là? Les challenges, en fait, comme j'ai envie de le rejouer, j'ai pas le choix. Ah, c'est plus l'envie de le rejouer en fait, qui vraiment te challenge. En fait. Ouais. Donc j'y retourne. Et c'est une très belle comédie musicale, je trouve, pour des rôles de femmes. Oui. C'est puissant. Ça a l'air bien. Plusieurs versions. C'est marrant parce que j'ai regardé Un Américain à Paris récemment. Et je reviens à ces comédies américaines, hollywoodiennes un peu, qui est très belle. Elles sont très belles avec des claquettes. J'adorerais faire des claquettes, quoi. Ça me fascine. Et pour il n'est jamais trop tard. Pour une comédienne, c'est vraiment des rôles aussi qui sont profonds. Parce que parfois, en comédie musicale, il peut arriver d'avoir des livrets un peu plus légers que certains rôles qu'on peut avoir au théâtre. Et là, dans Chicago, c'est extrêmement... C'est ça, c'est des très beaux rôles de femmes. Très beaux rôles. Très, puis Bob Fosse et tout ça, enfin, c'est quand même aussi Chicago. Bon, alors, en tout cas, on pensera vraiment... Ah oui, on t'envoie toutes les ondes. Envoyez-moi vos bonnes ondes à 16h20. Ah oui, on pensera à toi demain. Et pour terminer, tiens, j'ai 2 petites questions. Oui, tu es aussi passionné par la transmission. Absolument. Comme moi. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de transmettre? Parce que, en fait, il faut le dire, dans le fait que tu es prof. Alors, c'est très joli. Tu as commencé chez Florent pour apprendre et maintenant tu es professeur chez Florent. C'est la vache qui rit d'Armel. Vous êtes en miroir, la vache qui rit. C'est ça. Non, mais je trouve ça magnifique d'avoir commencé là-bas. Et aujourd'hui, tu es professeur de comédie musicale, à la classe comédie musicale. Comédie musicale, en classe libre. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le fait de transmettre et par rapport à la voix, cette voix chantée? C'est en fait de voir ces jeunes grandir. Plus ils maîtrisent leur voix, plus ils vont pouvoir s'exprimer, plus ils vont pouvoir se libérer, véhiculer des émotions, grandir, se rencontrer. Dans le chant ou en plus large, dans la vie en règle générale? Je pense que ça peut aller plus large. Dans ta question, on a la réponse parce que bien évidemment, travailler sa voix, c'est travailler sur soi. Et lorsque j'accompagne ces élèves-là, ces jeunes artistes, ils ont tous une vingtaine d'années. Par exemple, les jeunes de la classe libre, j'étais avec eux ce matin. Les cours ont lieu au Théâtre Mogador d'ailleurs. En plus. Et donc, ils sont que 10. C'est la crème de la crème. Et c'est passionnant parce qu'ils ont un niveau déjà extrêmement fort. Et moi, j'aime la transmission pour le partage, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport au chant, à la chanson. Pour moi, c'est le partage. Et voilà. Est-ce que, avant que tu ne dessines ta voix, Sandrine, est-ce que je peux te demander un petit peu a cappella, comme ça, justement, d'une façon, enfin, à nu, cette voix, qu'est-ce qui te ferait plaisir de nous chanter un tout petit extrait, a cappella, comme ça? Un extrait de Quand on n'a que l'amour, vu qu'on parle d'amour. Ça tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin, s'il te plaît. Voilà. Déjà. Alors. Quand on n'a que l'amour pour s'offrir en partage. Faut pas que je pleure. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. Bravo. Voilà. Ah ouais, superbe. Très belle vibration. Merci pour ces... Faut pas que je pleure. C'est belle vibration. Incroyable. C'est magnifique. Sandrine sur moi, c'est... C'est le yoga intérieur. Tu vois, c'est mélangé dans les paroles. À chaque fois, j'ai des larmes qui montent. Tu vois, c'est... Merci de tout mon cœur. Je vous en prie. On n'a pas parlé, parce que le temps passe très vite, on va échanger avec Marc, mais on n'a pas parlé des téméraires dans lesquels tu joues, mais bon, c'est pas grave. Pour la Voix d'Or, pour les gens qui passent... Je suis bouleversée. Pour la tournée. Je reviens. Oui, ils sont en tournée en ce moment. Est-ce qu'il y a des petites... Alors on finit par
près de Paris. Oui, il y a près Neuilly, de Paris, par exemple, Neuilly. ça, On est déjà pas mal passé à Paris. Là, on va aller dans le sud de la France, Marseille, La Ciotat. Et au mois de mai, nous passerons à Neuilly. J'ai pas la date. On te voir. Et avec plaisir. La voir. Et merci de tout mon cœur. C'était un plaisir, Noëlla. Alors tiens, je vais te donner donc une feuille. J'adore dessiner. Je dessine très mal, mais j'adore ça. C'est bien que tu chantes. Ah non, c'est une catastrophe. Ma fille, elle me dit toujours que je ne sais pas dessiner. Si vous pouvez un peu donner vos couleurs pendant que maintenant... Moi, j'ai appris à dessiner avec Didou le matin avec ma fille. Sur mon dessin. Tout de suite. Non, c'est chacune. Du coup, pas du tout, c'était... J'ai proposé un dessin partagé, parce que le dessin, c'est comme la voix, ça se partage. Mais c'est pas une obligation. Chacun a sa propre voix. Alors moi, je veux vraiment un autographe vocal. J'aimerais avec vraiment la vibration de chacun. Alors Marc, justement, comme ça tu vas pouvoir te concentrer, Armelle, sur ton dessin, et Marc, on va parler maintenant avec toi. Marc Laurent Attalin, donc toi tu es enseignant de yoga traditionnel, et pourquoi j'ai voulu t'inviter dans cette émission, c'est qu'on s'est rencontrés un peu par hasard, et en fait j'ai appris donc avec toi que tu transmettais, que tu enseignais le yoga de la voix. D'accord, le yoga avec ce qu'on appelle des mantras parlés, des mantras chantés. Et pourquoi je parlais un petit peu de thérapie ou par la voix, c'est parce que, enfin, tu vas nous expliquer. D'ailleurs, je vais te poser des questions, mais je crois que c'est parce que ça permet entre autres, mais tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Ça permet de calmer le mental. Oui. Alors, comment t'es venu toi au yoga, Marc ? Alors, c'est une longue histoire ça. Alors, il y a 20 ans, il nous reste pas beaucoup de temps, par hasard, j'étais dans un milieu de vie où je savais pas trop quoi faire de moi, et on m'a conseillé de faire du yoga, et du coup ça s'est enchaîné assez rapidement. J'ai eu la chance en fait de rencontrer un professeur qui a fondé une école. Auquel je rends d'ailleurs hommage, qui est Marc Signorini. Un autre Marc. Et qui a fondé donc une école à Montreuil et qui m'a formé de maître à élève. Donc je suis en fait dans un mouvement de maître à élève, c'est-à-dire qui est un peu particulier, mais je suis venu au yoga comme ça au fur et à mesure aussi, parce que je suis quelqu'un qui est assez physique finalement. Je ne l'ai pas vraiment voulu, mais parce que c'est venu pour moi aussi... j'allais dire, asseoir à travers le corps, ce dont j'avais peut-être besoin d'asseoir, ou j'allais dire au sens besoin de montrer au monde, si on peut parler comme ça, d'offrir, parce qu'en fait il s'agit de ça dans le yoga. On commence avec les postures, mais les postures sont faites pour être transmises, être offertes comme la voix. En fait. Très bien, la voix VOI. Exactement, voilà. C'est ça. Et pour ramener ça à la voix, VOX, toi tu transmets aussi du yoga, le yoga du son. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Tu m'as expliqué, moi, un petit peu en dehors, mais j'aimerais que tu partages ça. Justement, on parle de partage aux auditeurs et aux spectateurs. Qu'est-ce que c'est exactement ces mantras, parler, chanter ? C'est quoi le yoga de la voix ? Alors, on en a fait, vous en avez fait, en fait, il n'y a pas grande différence avec ce que je fais, c'est une histoire fréquentielle, c'est tout, on fonctionne tous avec des fréquences. La voix ce sont des fréquences. Exactement, Louise Hay, qui est une femme qui a travaillé sur la pensée positive, le dit bien, il y en a beaucoup qui le disent. Alors, la particularité peut-être des mantras, c'est que c'est beaucoup moins lyrique. Quoique les bhajans sont très joyeux, en fait, ils sont faits pour entrer dans des états de transe, ils sont chantés. Qu'est-ce que c'est les bhajans ? Ce sont les mantras chantés. Ah, c'est les mantras chantés, ouais. Et donc, tu m'as dit que les japa, c'était les mantras parlés. Et alors, il y a la partie japa, que j'enseigne, qui est une grosse affaire, parce que finalement, c'est issu du sanskrit aussi, c'est pas notre langue, c'est comme le latin. Mais elles sont porteuses, chaque voyelle est porteuse d'une énergie en fait. Alors oui, justement, moi j'ai cherché un petit peu la définition d'un mantra. C'est une formule sacrée, courte, comme une petite prière, ou des incantations répétées. C'est une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Tout à fait. Avec le support de la voix, en fait. C'est un peu comme une prière, d'ailleurs, c'est des psaumes, mais avec un bémol, c'est que c'est pas seulement à proprement parler aussi terre à terre que ça, c'est que c'est aussi une recherche, une science. Un yogi n'est jamais, c'est toujours conscient que c'est un outil pour élever sa conscience, élever le niveau
son niveau à lui, mais au service en fait de l'humanité et des gens qui le reçoivent en grand nombre ou en petit nombre en fait. Qu'on fasse du yoga traditionnel, tu veux dire une posture corporelle ou une posture même vocale, c'est chaque personne qui fait ça, ou en tout cas les maîtres peut-être ou les enseignants, c'est vraiment, tu veux dire, pour élever sa conscience, c'est ça? Oui, alors il y a Sadhguru qui le dit pas mal. C'est pour basiquement, par exemple, faire de la méditation autrement que s'asseoir. D'accord. C'est beaucoup plus facile pour certaines personnes que de méditer en dansant, ou en chantant, ou en faisant des mantras. Moi, je médite beaucoup mieux en faisant des mantras que en me disant je vais méditer ce soir, je m'assois ou je médite direct. C'est très dur de méditer direct. Tout à fait. C'est pas évident. Justement, avant, Eric, que l'on regarde la vidéo, c'est très joli d'ailleurs, ça s'appelle la vidéo, enfin c'est un extrait du Bouddha bleu où c'est un mantra médecine. Est-ce que tu peux nous faire juste, le temps qu'Eric recherche ça, un tout petit extrait là sur le plateau? Comment toi tu pratiques? Okay. Enfin, tu vois, avec 3-4 répétitions, parce que je sais que c'est la répétition d'un mantra parlé ou chanté qui fait qu'on rentre aussi dans une forme de méditation et c'est là où on lâche le mental, c'est ça? Oui, alors le mantra, alors chaque mantra a une visée. Il a été donné par des sages de l'ancien temps, alors tibétain, bouddhiste, bouddhisme zen, bouddhiste japonais, il y a plusieurs courants. Ouais. Le Bouddha bleu est issu du mouvement tibétain plutôt. D'accord. Donc je vais vous le faire. Alors en gros, ça évoque la charité, le service aux autres aussi. C'est joli. C'est grossièrement pour dire ça. Donc c'est un mantra de guérison qu'on appelle aussi pour les mots, pour amoindrir les mots. Guérison. Les mots pour soi ou pour l'autre, au niveau de la guérison? Pour les deux. Pour les deux. Pour les deux. Moi je le fais pour moi et pour les autres. Finalement, ça, d'accord. Comme une prière en fait, on va dire ça. Ça fait. Alors c'est du domaine du Bhakti Yoga, c'est-à-dire c'est une des voies du yoga. Ça s'appelle le yoga de l'adoration en fait. D'accord. Comme on chanterait, comme on n'a que l'amour par exemple, mais on le chante avec son cœur. Quand on chante avec le cœur, on est dans une prière en fait. Tout à fait. Et une intention. Voilà. Et la force de l'intention, elle est énorme en fait. Elle est pour soi ou pour les autres. Tout à fait. Elle rééquilibre en fait nos fréquences, souvent désharmonieuses. Oui, et t'envoies une fréquence tout au monde de toute façon. Ouais, de toute façon, absolument. Et si toi tu le fais en 2-3 phrases avant qu'on regarde la vidéo, justement, un extrait. Alors, j'essaie de le faire bien. Ouais. Alors, ça va faire. Tediate om begaze rajasamo gaze so nesharvashitam kuru so ham tediate om begaze rajasamo gaze so nesharvashitam kuru so ham tediate om begaze rajasamo gaze so nesharvashitam kuru so ham Tediate om begaze rajasam gaze so neshavashitam kuru so ham tediate om begaze rajasam gaze so neshavashitam kuru so ham. Merci. En fait, voilà. Bravo. Je rentre dans le web, bravo. Alors ça c'est du tibétain. C'est du tibétain, d'ailleurs j'ai eu l'impression de faire du slam un peu, mais finalement il n'y a pas de différence entre ces choses-là tant qu'elles sont faites avec qui on est et ce pourquoi on est, entre guillemets, attiré, ce avec quoi on est fait. Ouais. Et si toi tu fais ça par exemple tout seul ou à tes élèves, tu mets une intention? Toujours, moi je me place toujours en demandant, je dis voilà, pour moi il existe le Bouddha bleu, c'est pas une image, c'est une vibration qui existe. Donc je dis, Bouddha bleu, même avant de venir ici, j'ai demandé sa protection, comme j'ai appelé. Je l'ai appelé en personne. Il me la donne ou pas, il y a pas de. C'est une invocation. L'exhortation peut parfois être surprenante, peut même nous déstabiliser. Je tremblais un peu là, vous voyez, je suis un peu ému. Mais il n'y a rien d'acquis en fait. C'est comme sur scène. Oui, j'entends qu'il y a presque une philosophie. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, quoi. On parle ici de la voix, des fréquences, etc. Chacune, mais ça engrange beaucoup de choses. Avec ses énergies, ses vibrations, ses fréquences, le contenu de ses mantras, etc. On va regarder en résonance avec ce que tu viens de faire, un petit extrait, Eric, justement du Bouddha bleu ou du mantra médecine aussi.
Wow. Ah oui, on avait du mal à sortir c'est de la fascinant. vidéo. Ça y est, on commençait à se c'est à hypnotisant se poser à l'intérieur de oui, ça détend, ça a des effets simples en fait, hein. Faut pas non plus. Et justement, moi j'avais une question, les gens qui viennent te voir pour prendre, je parle pas du yoga de corps, hein, mais du yoga de la voix, c'est pour découvrir, c'est ça, oui. Ça dure combien de temps une séance par exemple? Alors moi je propose des séances d'1h30 déjà. Ah ouais, faire 1h30 de mantra, c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Hein. Et les gens sont assis ou... Un débutant, 1h30 pour faire nan, pour répéter comme ça, parce qu'il y a le souffle à gérer aussi. Hein. Je fais oui, non, puis je propose plusieurs mantras. Je varie aussi avec des chants amérindiens ou des chants même français. Parfois, il y a des très beaux chants français. Et comment ça se passe? Les gens lisent parce que c'est quand même une langue qu'on connaît pas, parce que toi tu les connais, mais là moi on me dirait répète après moi, je saurais pas. Oui, je prévois un petit texte pour texte. D'accord. L'idée c'est de faire l'expérience, en fait, d'aussi une expérience conviviale, c'est une expérience de groupe, plus que conviviale, mais où chacun va du coup réveiller, sentir, en tout cas les êtres sensibles sur cette terre vont sentir qu'il y a comme quelque chose qui était éteint, qui va se réveiller. J'ai des témoignages, moi, ils disent mais c'est marrant, j'ai senti que j'avais chaud en bas et que ça montait. Où j'étais des trucs, j'ai eu l'impression de... avec l'énergie. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle la montée d'énergie de la Kundalini. Qui, moi, personnellement, je ressens pas forcément ces choses-là. Mais tu vois, c'est marrant parce que je le rapproche de ce qu'on a parlé de la voix, que j'ai l'impression que les gens qui viennent te voir, finalement, apprivoisent leur voix grâce à ça. Même sans casque, sans micro. Mais qu'en fait, c'est une forme pour apprivoiser sa voix à travers ses mots, ses chants. C'est une connexion à l'espace intérieur. Exactement. En fait. Ils ressentent la vibration de leur voix, leur résonance. Exactement. Au bien-être, moi j'ai un projet qui est de favoriser l'accès au bien-être, parce que j'ai pris une conscience de manière assez, j'allais dire pas brutale, mais assez importante, que voilà, je faisais pas ça pour moi, je fais ça pour les gens qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui à ce genre de pratique qui est quand même un peu bobo sans vouloir critiquer le système. Mais voilà, c'est des pratiques qui gagnent à faire que les gens sensibles puissent prendre leur place dans ce monde. Il y en a besoin et il y a de plus en plus... mon projet là, c'est une cagnotte que j'ai montée sur Ulule et qui est assez basique, mais je l'ai appelée comme ça. Tu peux en parler justement, Marc, si tu veux en parler pour les gens qui nous écoutent de cette cagnotte. Je ne sais pas dans quel but, mais pourquoi? Alors, le but, c'est de favoriser l'accès au bien-être à travers le yoga. Je donne des cours de yoga dans le 15e au centre Soins et Ressources. À l'écran d'ailleurs, Eric, le flyer finalement de Marc pour tous les gens qui seraient intéressés et qui regardent l'émission. Donc toi tu donnes des cours, voilà, on peut voir où ça, Marc? Voilà, alors ça c'était au Parc Montsouris.
J'ai gagné en souplesse, je suis content. C'est la planche inversée, mais voilà. La planche inversée, c'est une belle posture. D'accord. Oh de Dieu, moi si je fais ça, je finis à l'hosto. Je n'ai pas bien écouté ta question, mais... non, je disais pour tous les gens qui seraient intéressés pour peut-être s'initier, parce que ça c'est une posture, comme tu dis, c'est le yoga traditionnel, mais aussi peut-être pour le yoga du son, pour une posture vocale. Oui. Où donnes-tu des cours ? Oui, alors ça se passe dans le 15e au centre soins et ressources. Hein. D'accord. C'est rue de Montroger, c'est vers le secteur commerce, Félix Faure, vers le centre Beaugrenelle. D'accord. Voilà, et c'est dans une salle aménagée, dans un cabinet où il y a aussi bien des thérapeutes que des personnes qui donnent des cours de Qigong, des constellations familiales. Il y a pas mal de choses, c'est un centre assez dynamique. Ouais, Pour finir, j'aurais encore beaucoup de questions à te poser, mais c'est vrai que le temps passe, et puis j'ai hâte d'entendre la chronique de Marilyn sur la voix. Voilà. Bon, peut-être que tu reviendras dans une autre émission pour la suite. Marc, tu as amené aussi un tambour, c'est très joli, le tambour médecine. Est-ce qu'avec ça, juste un tout petit extrait pareil, avec ça c'est fait pour travailler quoi ou pour Alors oui, je voulais juste rajouter que ces mantras parlés, le yoga du son, les mantras chantés, etc., ça permet en tout cas, pas que, mais dans une pratique de lâcher un mental, et comme disait Sandrine, par rapport à une connexion intérieure. Quand tu dis pour les gens, enfin ça permet déjà ça aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est si j'ai bien saisi la question, c'est faire l'expérience d'une langue qu'on connaît pas, qui est le sanskrit, et et notamment des mantras qui peuvent être le Om, c'est un mantra. On peut répéter chez soi le Om en essayant de faire des intonations différentes. Vous sentirez que déjà vous vibrez différemment. Mais c'est simplement ça le but en premier de ça, c'est réveiller cette partie ou ces petites parties, on va dire, spirituelles de notre sensible. Voilà, qu'il soit physique ou subtil d'ailleurs, ça dépend des gens, encore une fois. Hein, mais peut-être que tu reviendras à une autre émission parce que c'est passionnant. Ah ouais. Et juste le tambour, je fais boum boum. Armel ne sursaute pas, il va taper dans le tambour. Alors le tambour, c'est juste parce que pour pas opposer les pratiques, hein, on est là plus dans un tambour amérindien, c'est un tambour en peau de cerf. J'ai demandé aussi au cerf de venir, c'est un animal protecteur, le cerf, j'ai choisi parce que c'est un animal qui permet de libérer les émotions aussi. Je l'ai fait grâce à un homme qui donne des initiations aussi, hein, et qui fait qu'on peut fabriquer son tambour. Et donc, il est un petit peu détendu, mais... Quand même, ça se propage. On sent. Tout de même, ouais. Et ça, Marc, ça permet quoi? Je parle tout doucement. Moi, ça m'évoque le cœur, là, en fait. Hein. Oui. Les battements du cœur. Tu veux dire qu'avec ça, on peut aussi se poser, peut-être s'intérioriser, etc. C'est aussi un autre support. Tout à fait. Bon, tu reviendras pour en parler parce que le temps passe très vite. C'est une stabilité de faire une séance. Tu vois, voilà. Oui, il y a des soins aussi. Je fais des soins au tambour, c'est-à-dire c'est aussi une chose. Tu frappes la tête des gens avec le... Non. Voilà. Si les gens sont pas suffisamment attentifs, c'est ça. Je leur donne un petit coup de maillotche. On va voir vos résonances sur la calebasse. C'est très joli, ça s'appelle un tambour médecine. Marc, je te remercie parce que c'est vraiment très très intéressant, mais j'aurais encore beaucoup de choses à te demander, mais peut-être que tu reviendras, peut-être même à la prochaine émission, on va voir pour la suite. Je fais juste une petite aparté, oui. Je voudrais remercier du fond du cœur mes parents aussi. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais c'est vraiment important. Qui m'ont apporté tout ce que je suis en fait. Écoute, moi j'ai pleuré tout à l'heure avec Sandrine et c'est très bien parce que... Et voilà, je tenais à dire que c'est grâce à eux que je suis là en fait. Voilà, avec vous. J'espère que peut-être qu'ils vont regarder, enfin je sais pas, mais en tout cas on est là dans le partage, on parle de voix, on parle des émotions, on parle de la vie, de la voix, et c'est ça qui est bien, il se passe plein de choses sur le plateau, et merci à toi pour ce partage. Et puis merci à vous aussi Yoann de m'avoir invité. Voilà. Non, à moi, pas aux autres, à moi. Alors, c'est pas le meilleur moment, mais presque le meilleur moment. Moi j'adore les chroniques de Marilyn. Mais si, c'est toujours le bon moment. On va terminer cette émission, on va peut-être décaler un tout petit peu, on aura un petit peu 5 minutes de retard. Oui, je vais parler vite. Non, c'est très important. Marilyn, on t'écoute ce soir, tu nous parles de...
La voix. Ah bon, c'est bizarre. Ben oui, mon vélo. Ben oui, j'ai parlé de la voix. Mais c'est surtout qu'en fait, on a tous une voix. Hein, et comment est-ce qu'on prend soin de sa voix? Alors vous savez, hein, parce que vous êtes dedans, donc vous connaissez, vous savez. Petit rappel, ça fait mais bien. Quand même. Et pour tous les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir comment prendre soin de sa voix. Alors déjà, les cordes vocales, parce que c'est ça la base de la voix. Si on peut les résumer, ça s'appelle muscle plus ligament. Bon, c'est pas très rigolo, mais n'empêche, voilà, on les voit à l'image. Et c'est les parties en blanc. Le numéro 5, c'est les parties en blanc. Ça, c'est les cordes vocales. Oui. Donc, c'est des muscles et des ligaments. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre soin de ces cordes vocales exactement comme un muscle, en fait, dans son corps. En plus, c'est des zones qui sont très, très innervées, très sollicitées, parce que ça joue non seulement un rôle dans la parole, mais aussi dans la respiration et la déglutition. Merci pour le schéma. On a bien vu. C'est des petits trucs blancs. Donc, elles sont toutes petites, mais très, très innervées et très sensibles. Donc il faut chouchouter ces cordes vocales, je vais vous expliquer comment. Déjà, il faut savoir que les cordes vocales, c'est comme Léon Marchand, elles adorent l'eau. Donc il faut absolument s'hydrater. Mais c'est vrai. Je sais pas qui est Léon Marchand. Le nageur des Jeux Olympiques. Non mais Noëlla, Léon Marchand, Léon Nageant, Léon Marchand, notre Léon Marchand national. Donc elles aiment être hydratées et lubrifiées. Il faut favoriser les boissons à la température ambiante ou un petit peu chaude, mais pas trop froide. Et de toute façon pour le corps, c'est bien de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Donc il faut absolument boire. 2. Arrêtez de fumer les gars, parce que déjà ça sert à rien, on pue de la bouche quand on embrasse les autres, et c'est surtout très très mauvais pour les cordes vocales parce que ça provoque des irritations et ça diminue la capacité pulmonaire, donc ça ne sert à rien. Voilà. En plus, on a les doigts qui puent, c'est horrible. Et en plus, ça provoque des maladies comme les bronchites et c'est très mauvais pour les cordes, on va le voir plus tard. 3. Il faut s'écouter. Si vous êtes en soirée, dans des endroits très bruyants, un peu enfumés, etc., vous sentez que vous parlez un peu fort pour parler aux copains et que ça va fatiguer votre voix. Donc, il faut le reconnaître et partir un peu plus tôt pour le lendemain, éviter d'avoir la voix cassée qui peut durer plusieurs jours. C'est vraiment... ça vous parlez avec un volume un peu moins fort. Oui. Des fois, c'est vrai qu'on parle quand il y a on parle au-dessus du truc. Et c'est vrai que voilà. Donc il faut s'écouter. Si vous sentez que ça commence à partir en cacahuète, rentrez chez vous, c'est très bien. Il faut aussi bien s'alimenter. Il faut éviter café et alcool. Pourquoi? Bon, parce que on ne se souvient pas de tout après. Mais c'est surtout que ça déshydrate le café et l'alcool. Tout à fait. Donc après un café, c'est pour ça que vous avez le petit verre d'eau, café quand on a un. Et après un verre d'alcool, c'est bien de boire un verre d'eau parce que ça réhydrate le corps. Sinon, ça déshydrate. En plus, il faut penser aussi aux boissons gazeuses qui sont pas du tout bonnes parce que ça peut créer des reflux. Et la nourriture acide, épicée aussi, ça remonte dans l'ésophage, les reflux, ça irrite les cordes vocales. Et oui, ça remonte jusque-là, donc c'est pas du tout bon. En plus, il y en a qui sont aussi sensibles au lait et au yaourt. Donc écoutez-vous, si vous sentez qu'il y a des aliments qui sont pas bons, arrêtez. Il faut aussi 5, éviter les endroits secs, comme dans la chambre. Donc si vous n'avez pas d'humidificateur, on peut sécher son linge dans la chambre dans les moments où c'est un peu sec, ça réhumidifie la pièce et c'est très bon pour les cordes vocales. Ou vous mettez un petit bol d'eau à côté d'un radiateur l'hiver, ça réhumidifie la pièce et ça coûte rien. 6, se protéger du froid et des courants d'air. On va dire évidemment, mais n'empêche. Les avions, les clims, très mauvais. Donc toujours une petite écharpe. Les chauds, les froids, les pièces climatisées l'été, il fait chaud dehors, etc. Les courants d'air, très mauvais. En plus, on peut avoir mal de gorge, mais aussi bronchite. Et ça fatigue et abîme les cordes. Donc il faut penser à votre petit foulard et votre petite écharpe. Bon, ça c'est les conseils. Il y en a 6. Mais si c'est trop tard... Si c'est trop tard, j'ai des conseils. Si vous avez une fatigue des cordes, angine peu intense et sans fièvre, surtout, infusion, parce que ça réhydrate le corps. Vous mettez un peu de jus de citron, ça va désinfecter, et du miel pour adoucir. C'est le meilleur truc. En termes de plantes, oulala, attention, on va partir sur les plantes. Anti-inflammatoire. Ah non, très mauvais, c'est de la fumée. Mais non, mais on va repartir sur le numéro 2. Plantes anti-inflammatoires, on pense au thym, mais il y a aussi la mélisse, l'eucalyptus, ravinsara, l'érisium ou la sauge. Mais attention, la sauge, c'est déconseillé aux épileptiques. Et il faut demander conseil à votre pharmacien, mais il y a plein de super trucs l'érisium, très bien, en infusion. Ouais. Ensuite, vous avez des pastilles à l'eucalyptus ou des inhalations aussi aux huiles essentielles de thym ou d'eucalyptus. Ça va hydrater, apaiser, désinfecter toute la zone ORL. Pas seulement les cordes vocales, mais aussi le nez, le fond de la gorge, etc. Donc ça, c'est très bien. Il y a même des mélanges bio qui existent tout faits, qui sont géniaux. Ou des gélules, et vous mettez la gélule dans l'eau chaude, et ça sent super bon. Et le miel ? Oui, le miel pour adoucir et le citron pour désinfecter, je l'ai dit au début, mais c'est pas grave.
L'homéopathie aussi, ça peut aider, comme l'arnica. Et oui, il n'y a pas que pour les bleus des enfants, c'est aussi pour les cordes vocales. Il y a des très trucs bien. pour les. Bon à savoir, ouais. L'arnica, c'est très bien. Ou en gargarisme aussi, on peut utiliser l'homéopathie. Lavage de nez aussi, c'est important, les gars, l'hiver. On peut le faire toute l'année aussi. Ça prévient les rhumes et les infections, mais c'est vrai. Mais oui, parce qu'un rhume, excusez-moi, hein, mais un rhume, quand on a le rhume là et qu'on ne se mouche pas, ça descend dans les bronches et ça se transforme en bronchite qui peut durer des semaines et abîmer tout l'intérieur. Si vous avez une toux, alors attention. Tousser, je vous le dis, abîme les cordes vocales. Donc il faut vous soigner parce qu'en fait, à force, les cordes vocales fatiguent. Et un conseil qui vient de Céline Dion, et moi je l'utilise dans mon travail, quand j'ai les cordes vocales fatiguées, il ne faut pas tousser comme ça. Ça, parce que vous sortez un son et les cordes vocales, il faut tousser comme ça. Ah oui. À l'intérieur. À l'intérieur. Céline Dion, elle a dû s'arrêter pendant 8 semaines de parler quand elle a eu ses problèmes. Et elle faisait ça. Et moi, j'écoute toujours Céline Dion. Alors, si en revanche, c'est vraiment trop tard, vous avez une aphonie, il faut se taire totalement. C'est le meilleur conseil, c'est le silence, le remède absolu. C'est exactement comme vous pensez aux muscles, hein, muscles et ligaments. Si vous avez un mollet qui est niqué, vous ne marchez plus dessus. Et les cordes vocales, c'est pareil. Au repos, vous ne marchez plus avec et vous ne parlez plus. Et en cas de doute, surtout, si vous avez un problème récurrent de voix, une toux chronique, une gêne qui persiste, allez consulter un spécialiste, un ORL, un phoniatre. Ils peuvent regarder les cordes, ça s'appelle une laryngoscopie. C'est super rigolo à faire, mais ça fait pas mal. Rigolo, ouais. Non, oui, mais on le voit à la caméra, c'est rigolo. Oui, tuyau, là, moi, ils ont vu un bleu il n'y a pas très longtemps quand j'ai eu un bleu pendant quelques semaines sur les cordes vocales. Mais c'est un problème qui peut être physiologique ou un petit polype. C'est rien du tout, ça peut être enlevé. Mais en tout cas, il faut aller consulter un spécialiste si vous avez un truc récurrent sur les cordes vocales. Et voilà. Merci. Maintenant, vous avez la voix toute faite. Complet, hein. Conseils et cette abondance. Mais oui, mais on revient au basique. Notre gorge et nos cordes vocales. Alors, mes amis, l'émission touche à sa fin, mais avant tout, petite surprise, nous allons regarder les beaux dessins de nos invités. Ah oui, Sandrine, tu mettras ton prénom après. Alors, Sandrine, je veux bien, Alain, que tu fasses un gros plan sur le dessin. Alors, Sandrine, qu'est-ce que c'est? Alors, ça rejoint le schéma de Marilyn. C'est des cordes vocales. Ouais, c'est de l'énergie et de la vibration et de la chaleur. Voilà. Et de la... De quelque chose qui irradie comme ça, qui part de moi, de mon... Ça part vraiment de mon intérieur et puis ça communique et ça s'élargit. Voilà, et c'est orange, c'est une de mes couleurs préférées. Oui, on sent que c'est très vibrant, c'est très vibrant, très pétillant, très vivant. Et le rouge pour le sang, la vie, la chaleur, matière. C'est la sensation de ta voix. Merci beaucoup. Je veux bien ton prénom, Sandrine. Orange, rouge, c'est des chaleurs. Marc, quel est ton dessin, s'il te plaît? Oui, très bizarre. J'ai fait. Il est très bizarre. Alors ça, c'est un peu. Alors Alain, si on peut faire. C'est beau. Qu'est-ce que c'est, Marc? C'est beau. Je ne sais pas, j'ai laissé ma main faire une note de musique au départ. Mais en tout cas, une croche. c'est ta voix, ça. Hein, et puis une plume sur le côté. Et puis c'est une posture vocale. Et puis un genre de souffle aussi qui passe. Tout à fait, tout à fait. Le petit traîneau de la voix, je trouve. Je veux bien que tu mettes ton prénom, Marc. Comme ça, je me souviendrai aussi de toi. Alors, si Armel. Donc, pour finir, les amis, ceci n'est pas... Oh, c'est mignon. Ceci n'est pas une vache qui rit. Non, je ne sais pas s'il a bu du whisky, mais ça, c'est ta voix. Non, très joli. Écoute, je ne sais pas. C'est, les couleurs orange. Les chaudes avec du rouge. Tu vois, c'est encore en miroir avec Sandrine. Hein. Après, les yeux, je ne sais pas si on peut en parler. C'est la sorcière. On en parlera pas. Parce que j'ai voulu faire des yeux joyeux. Oui, ils sont souriants. Ils sont flippants. Rouge, après, peut-être ça peut faire peur. Peut-être on a vu les... C'est un peu... En tout cas, je trouve que ça sourit. Il y a la banane. Il y a ton prénom, Armel, dessus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous trois, à vous quatre d'être venus. Voilà, on a passé un très bon moment. Merci Noëlla. Merci Eric, notre réalisateur. Merci Alain, co-réalisateur qui est derrière la caméra. Merci Laurent Roseman, qui est le photographe d'Armada. Et je fais un petit coucou à Rabat, qui est le créateur de Radio Armada et qui est un petit peu grippé. Donc on lui envoie... J'espère, Rabat, que tu as écouté les conseils de Marilyn. Rabat, infusion, pas d'automédication.
Voilà, les amis, donc prenez soin de votre voix. On se retrouve dans un mois pour parler de quoi? De la voix, bien sûr. Et merci à tous encore et portez-vous bien. Générique. Merci. Merci.